prononcé un mot terrible, c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est endocannabinoïde? Tout à fait. C'est un système, en fait, qui a été découvert à peu près en 1990, donc c'est quand même au XXe siècle. C'est un système que je ne connaissais pas dans mes études, qui est tout nouveau, on vient vraiment de s'apercevoir de ce que c'est. Et ça fonctionne comment? Eh bien, c'est un système qui va permettre de régulariser à peu près tous les autres systèmes, en gros. C'est un système qui va régulariser notre métabolisme. Je ne sais pas si on va dire régulariser ou réguler, mais on voit un petit peu à quoi ça sert malgré tout dans le système. C'est quelque chose qui va donc travailler sur notre stabilité interne de notre corps physique et notre corps émotionnel. Un chef d'orchestre? C'est quasiment un chef d'orchestre. On ne va pas dire que c'est le chef d'orchestre, parce que là, c'est des fonctions plus nobles, comme l'hypothalamus, comme l'hypophyse, des choses comme ça, mais ça va régulariser ce système-là. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce système endocannabinoïde endogène est vraiment malade. Malade parce qu'on ne mange plus bien, malade parce qu'on ne sait plus bien manger, malade parce que les facteurs perturbateurs prennent sa place, et donc ce système donc endocannabinoïde est donc vraiment, pour l'instant, en mauvaise santé. C'est pour ça que plein de gens prennent beaucoup de médicaments? C'est pour ça que beaucoup de gens prennent des médicaments, même les sportifs, des anti-inflammatoires, des choses comme ça. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que dès qu'on prend un médicament, on entretient ce mauvais fonctionnement. Parce que toutes ces molécules qui sont construites, je dirais, par le génie chimique, vont aller à la place des éléments naturels et vont fonctionner d'une autre façon. Et donc, on doit vraiment retourner, je dirais, à des soins beaucoup plus naturels pour pouvoir pallier à ces insuffisances-là. Il faut savoir que beaucoup d'études ont été faites, je dirais, sur le système endocannabinoïde, et qu'on sait maintenant qu'on peut gérer la douleur, l'inflammation, on peut augmenter la réponse immunitaire, ça joue sur l'appétit, ça régularise notre métabolisme, ça régularise notre mémoire, notre humeur, ça change aussi énormément d'émotions, ça change l'anxiété. On travaille avec ça avec des enfants qui sont parfois autistes, qui sont épileptiques, avec des enfants qui ont des troubles de l'attention, tant qu'avec des sportifs qui ont des inflammations, des douleurs, des contractures, des choses ainsi. Donc c'est vraiment un système régulateur. Quand on parle, je dirais, un peu de régulation, avant en naturopathie, on parlait d'homéostasie. Voilà. L'homéostasie du corps est quelque chose qui est très importante. Quand on est en une bonne homéostasie, on varie, bien sûr, un peu plus vers les carences, un peu plus vers les excès, mais on reste toujours au milieu. Eh bien, maintenant, on a dépassé. Soit on devient carencé, soit on devient, je dirais, en excès. Donc, vous avez des gens qui deviennent pléthoriques, ou des gens qui deviennent très maigres, et qui fonctionnent beaucoup moins bien. Le sportif doit rester en homéostasie, et ce système endocannabinoïde permet de régulariser l'homéostasie de tous les systèmes. Et je dis bien de tous les systèmes, c'est ce qui est très intéressant dans le système endocannabinoïde. Alors, on peut trouver aussi ce système endocannabinoïde dans la plupart de nos organes. Beaucoup aux fonctions cérébrales, beaucoup justement au niveau de l'hypophyse, de l'hypothalamus, des choses comme ça, beaucoup au niveau des organes même, qui vont réguler ces organes. Le foie, la rate, les reins, mais aussi les systèmes articulaires, mais aussi un organe qu'on utilise très souvent, qui est la peau. La peau possède énormément, je dirais, de récepteurs aux endocannabinoïdes. Je ne vous parle pas du type de récepteurs, il y en a différents, qui sont justement sur les organes internes, externes, et choses ainsi. Mais c'est vraiment tout ce système-là qui va pouvoir être utilisé pour améliorer notre santé. J'ai lu que on aurait un très grand nombre de récepteurs endocannabinoïdes sur le corps, et peut-être en plus grand nombre que les autres récepteurs du corps. C'est bien possible. Je pense que c'est quelque chose de très important ce que tu dis là, parce que je pense que la peau, qui a quand même, pour un homme d'1,70 m, à peu près une superficie de 2 mètres carrés, qui est quand même relativement important, il faut savoir que le nombre de récepteurs doit être très très important. Et quand on voit l'utilisation, je dirais, de certaines crèmes au CBD, ça joue sur la douleur, ça joue sur les problèmes de peau, mais ça joue aussi, je dirais, sur comment dirais-je, l'humeur des jeunes et des choses comme ça. Moi, mon fils a utilisé beaucoup de crèmes, je dirais, au CBD. On a vu des différences sur son humeur, sur son attention. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir des communications avec tous ces récepteurs qui font qu'on fonctionne beaucoup mieux. Oui, parce que quand tu dis ça, comment est-ce qu'une crème posée sur la peau ou un baume peut-il avoir une influence sur l'humeur de la personne? Est-ce qu'il y a un lien entre la peau et le système sérotoninergique, le système du plaisir et de la joie? Je pense que oui.
Je crois qu'il doit y avoir des rapports complets. On a toujours travaillé, je dirais, au point de vue physiologie, on a toujours travaillé de façon sectaire. On va étudier le foie, on va étudier la rate, on va étudier la peau, on va étudier le cerveau, on va étudier l'encéphale gauche. On a toujours fait des séparations, mais on ne fonctionne pas en séparation. On fonctionne, je dirais, dans un système complet. L'homme fonctionne de façon complète. Et quand on a un problème, je dirais, à un organe, ça va provoquer une émotion. Et un problème émotionnel peut provoquer un problème à l'organe. Ça, c'est la théorie de toute la médecine chinoise. Qui de l'œuf ou de la poule est sorti? En Chine, on s'en occupe pas du tout. On travaille sur l'ensemble. Ce système qu'on ne connaissait pas, qu'on vient seulement de découvrir il y a à peine quelques décennies, 20 ou 30 ans seulement, il serait un système qui mettrait en lien tout ce que la science actuelle a étudié d'une manière parcellaire? Je pense. C'est ce qui m'a vraiment très intéressé à travailler, je dirais, sur ce système endocannabinoïde avec le CBD. C'est que, personnellement, je ne sais pas si on va trouver énormément de textes scientifiques qui disent, j'ai l'impression que c'est le lien entre tout ça. Et que c'est ce qui va gérer notre homéostasie, c'est ce qui va nous permettre de fonctionner beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au CBD pour le sportif, parce que, avec tout ce que je vous ai déjà dit sur ces carences, sur ces facteurs, c'est vraiment ce qui va relier le sportif avec lui-même et avec son métabolisme. Et ça, c'est important. Vous savez, quand vous avez des sportifs, le nombre de sportifs que j'ai eu au cabinet, qui ont eu des pathologies 10 jours avant leur compétition la plus importante de leur carrière, ce n'était pas une pathologie sportive proprement dit, c'était une pathologie émotionnelle liée à la peur soit de l'échec, soit à la peur de réussite. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Qu'est-ce qui va se passer si je rate? Eh bien, le corps, il a peur, il se rétracte, et en se rétractant, il fait des petites contractures, il fait des petites pathologies qui fait qu'on ne sait plus faire la compétition. Ça paraît un mot un peu magique, CBD. Tu le trouves où, ce CBD? On le trouve essentiellement dans une plante magique, qui est donc le chanvre. En fait, c'est une plante qui est vraiment très très importante, qui a été découverte depuis des années et des années. Les Égyptiens l'utilisaient, tout le monde l'a utilisée. C'est une plante qui a été un petit peu diabolisée pendant de nombreuses années, parce qu'on trouve dans le chanvre une substance qui s'appelle le THC, c'est-à-dire le tétrahydrocannabidiol, qui est une substance psychotrope. Voilà. Et donc, quand en 1930, je crois, on a interdit, je dirais, l'utilisation du chanvre parce que c'était une plante magique, on pouvait en faire des carburants, on pouvait en faire du tissu, on en faisait des médicaments, on en faisait de la nourriture pour les animaux, on faisait plein de choses comme ça. C'était une plante magique qui était un petit peu détruite par toutes les entreprises. J'ai vu une image que Ford, en 1930, avait réalisé une carrosserie de voiture en chanvre. Tout à fait. Et aujourd'hui, j'ai entendu dire le docteur Titus qui nous disait que le chanvre était conducteur électrique. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs substances maintenant dans le chanvre qui est conducteur électrique et ce sont des études qui sont vraiment faites pour l'instant. Par contre, si on regarde bien aussi, dernièrement, j'ai vu sur Internet un monsieur qui avait construit un petit avion en chanvre. Il avait repris les fibres, et ce sont des fibres très très solides, et donc il avait construit son petit avion, il avait refait des carburants à base de chanvre, et donc il était avec son petit avion. Je trouve ça extraordinaire, parce qu'on a vraiment un aspect purement matériel, mais moi ce qui m'intéresse vraiment, ce sont tous les endocannabinoïdes, ce sont donc des substances qui sont contenues dans la plante du chanvre indien, et donc ça c'est vraiment très important pour la santé. Donc CBD, THC, c'est bien deux choses différentes. En effet, le CBD on va trouver essentiellement dans ce qu'on appelle le chanvre indien, qui est une plante, je dirais, relativement haute, qui pousse 3 à 6 mètres, donc c'est quand même très très grand, qui possède très très peu de THC. L'idéal, évidemment, c'est de trouver, je dirais, une entreprise qui parvient à éliminer totalement le THC pour ne pouvoir bénéficier que des avantages du cannabinoïde. Et de l'autre côté, vous avez une petite plante qui s'appelle le cannabis indica, qui est de ce qu'on appelle le marijuana, qui, elle, est chargée en THC et que l'on n'utilise pas parce que c'est vraiment une plante psychotrope. Et entre les deux, vous avez toute une série de chanvres hybrides, comme on dit, qui ont été découverts, qui ont été croisés justement dans les périodes sombres pour pouvoir avoir une plus grande quantité de THC, pour pouvoir en faire
de la drogue. Mais ça, de toute façon, c'est quelque chose qui maintenant est bien séparé. On sait vraiment. Il faut aussi savoir que pour les sportifs, il faut vraiment avoir un cannabis sans THC. Parce que le THC est très facilement décelable, et donc à ce moment-là, l'Agence mondiale contre le dopage refuse. Ça, c'est vraiment ça. Donc il faut avoir un cannabis tout à fait sans THC. Mais il est autorisé par le comité olympique, il faut savoir, par l'Agence mondiale contre le dopage, par la FIFA, donc la fameuse fédération de football, par la plupart des associations de basket, de football américain, des choses comme ça. Et en Europe, du fait que c'est autorisé par le comité olympique et par la FIFA, il n'y a plus aucun problème. On peut utiliser le cannabis dès lors que nous n'avons plus de traces de THC. Y compris l'OMS. Et là, c'est encore autre chose. L'OMS, maintenant, elle préconise même l'utilisation, je dirais, de ce cannabis parce qu'elle se demande vraiment pourquoi on a été privé, je dirais, de cette plante qui apporte énormément de bienfaits. Et donc, à l'heure actuelle, l'OMS avait donné 2 petits mots. Elle a dit en novembre 2017 que le CBD est sûr et bien toléré chez les humains et les animaux et n'est associé à aucun effet négatif pour la santé publique. Donc ça, c'est vraiment important. Un peu plus tard, elle a dit que le cannabis médical n'a aucun risque pour la santé publique et ne devrait pas être caché et dissimulé aux patients. Alors, quand l'organisme OMS, je dis, quand l'Organisation mondiale de la santé donne 2 phrases comme ça veut vraiment dire que le CBD est quelque chose de sûr et qui doit être maintenant incorporé dans notre vie de tous les jours. Et si on revient aux sportifs, en quoi c'est intéressant pour les sportifs ce CBD? Alors, pour les sportifs, il faut savoir que l'on parle en termes de pathologie, je dirais sportive, donc pathologie de l'appareil locomoteur, pathologie de l'appareil ostéo-articulaire, pathologie de la face, pathologie de la cutanée, parce qu'ils se blessent aussi. Mais alors on parle aussi des pathologies émotionnelles, comme on a dit tout à l'heure, des angoisses, des peurs d'une compétition, d'un échec ou des choses comme ça, c'est très très important, ou bien d'une autre pathologie, ou alors quand on parle vraiment en termes je dirais médicales, des contusions, des courbatures, des crampes, des déchirures, des ruptures, de toutes les pathologies inflammatoires comme tendinite, périostite ou des choses ainsi. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment très très importantes. Dans le cas donc, où on parle de toutes ces pathologies-là, on peut même alors, je dirais à ce moment-là, parler des pathologies même de la peau. Et là, on a des gerçures, on a des engelures, on a des brûlures et des choses ainsi qui sont vraiment très très importantes. Donc quand on parle, je dirais, de toutes les pathologies, eh bien, on a vraiment un outil important avec le CBD. Et donc ici, on a parlé des pathologies comme les entorses, mais il faut aussi savoir que le sportif souffre de pathologies émotionnelles importantes. Le cadre d'un sportif de haut niveau est quelque chose de très très difficile. Il faut savoir que si vous regardez par exemple, ne fût-ce que les tennismen ou les tenniswomen, elles partent des mois et des mois. Elles quittent leur famille, elles quittent leur milieu où elles se sont entraînées, et elles vont dans des endroits qu'elles ne connaissent pas, et ça engendre souvent des problèmes importants au point de vue émotionnel. Alors que ce soit des pathologies liées, je dirais, aux peurs, ou que ce soit lié à des pathologies de rumination parce qu'ils se retrouvent tout seuls, tout ça, c'est vraiment très très important. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toutes les pathologies liées aux sportifs, pour moi, dans toute ma carrière, j'ai toujours retrouvé quelque chose d'important. Ça a toujours été soigné par toujours les mêmes médicaments. Si on avait une pathologie infectieuse, on avait des antibiotiques. Des pathologies inflammatoires, on avait des anti-inflammatoires. Des pathologies, je dirais, émotionnelles, on avait des anxiolytiques. Tous ces médicaments font et feront toujours que ça va faire encore une surcharge supplémentaire pour le corps. Ça va devoir être traité par tous les organes, rate, foie, rein et des choses ainsi. Et donc, ça va provoquer une surcharge complémentaire. Et donc, dans le système dont on a parlé tout à l'heure, des facteurs, je dirais, perturbateurs de la santé, on va rajouter une couche. Et donc, le corps va devoir travailler encore plus. Et ça, automatiquement, ça va être retraité par des récidives, par des chronicités et par des problèmes qui sont très 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 difficiles à gérer. Et donc c'est vraiment pour ça que je pense qu'il faut aller dans un autre système, dans un autre système qui est, je dirais, beaucoup plus varié et que j'appelle mes solutions. Et dans ces solutions, ben oui, l'alimentation tient une part très importante.
N'oublions pas qu'Hippocrate a dit que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. Il avait tout à fait raison. Il n'a pas dit ça il y a qu'un jour, il a dit ça quand même il y a quelques millénaires. Et donc, je pense que la nourriture est très très importante. La deuxième chose qui est très très importante, ce sont pour moi à l'heure actuelle les compléments alimentaires qu'il va falloir prendre et qu'il va falloir donner aux sportifs. Il y a encore quelque chose de très très important, ça va être également, je dirais, la rééducation, parce que la rééducation manuelle est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Il y a quelque chose qu'on ne tient pas non plus, qu'on ne fait pas attention, et qui, dans la pratique, m'a donné des très très bons résultats, c'est le repos. Je ne dis pas un repos complet pour les sportifs, mais un repos complet, déjà bien dormir. Si on regarde par exemple un animal blessé, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Il dort, il boit un petit peu, il mange un petit peu, très très peu, mais il a vraiment cette partie. Je crois que quand un sportif est blessé, il devrait faire comme les animaux, se reposer, boire beaucoup d'eau, ne pas manger énormément pour que le corps puisse, je dirais, se refaire. Et si on regarde maintenant d'ailleurs, et puisque je suis avec mon ami Alain qui aime ça, le jeûne a une importance capitale pour la régénération du corps. Le jeûne va régénérer notre système immunitaire et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir gérer beaucoup d'autres choses. Donc ça, c'est important. Donc voici un peu mes solutions. Et alors mes solutions, les solutions, c'est aussi à base de CBD, qui est donc ce remède que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps et que personnellement, je trouve magique. Alors on peut utiliser le CBD de quelle façon? On peut l'utiliser sous forme d'huile. Les huiles au CBD, on va en voir un petit peu plus tard, on va parler de chaque élément. On va aussi pouvoir utiliser ce que j'appelle les inhalateurs. D'aucuns vont me dire qu'on utilise des cigarettes électroniques. Pour moi, ce sont plus des inhalateurs que des cigarettes électroniques, parce que quand je vois des gens qui fument des cigarettes électroniques, on inspire, on crache la fumée. Ici, il n'est pas question de cracher la fumée, il faut au contraire que ça rentre le plus rapidement possible dans les poumons, que ça arrive au niveau des capillaires pulmonaires, pour pouvoir provoquer l'échange au niveau sanguin et bénéficier des avantages du CBD. Je peux t'arrêter parce que tu parles de fumée, et est-ce que c'est pas de la vapeur? C'est de la vapeur, oui. Oui, c'est vrai que le terme fumée est plus généralisé et contient certainement d'autres éléments. Ici, c'est de la vapeur, je dirais, de CBD. Il y a aussi, je dirais, d'autres éléments dans la plupart de ce qu'on peut inhaler, qui sont ce qu'on appelle des acides gras à chaîne moyenne. Ces acides gras à chaîne moyenne sont très très intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils permettent, je dirais, au CBD de ne pas devoir passer par la digestion. Et donc, dès que l'on a la possibilité d'avoir des acides gras à chaîne moyenne, eh bien, le CBD va passer tout de suite dans le sang. Et donc là, on gagne énormément de temps et on gagne vraiment des choses magiques. J'ai l'exemple, par exemple, d'une personne qui s'est fait opérer d'une prothèse totale de genou. Elle n'a pas eu d'anti-inflammatoire, elle n'a pas eu d'antidouleur. Elle a juste utilisé cette huile au CBD et le vaporisateur, donc l'inhalateur au CBD. Et je trouve ça extraordinaire que l'on puisse se passer, je dirais, après une opération d'une prothèse totale de genou, d'antidouleur, d'anti-inflammatoire pour utiliser des produits naturels. J'ai vu la réparation extraordinaire. Si on est vraiment bien équilibré, aussi bien au point de vue émotionnel et au point de vue métabolique, physiologique, on n'aura pas de soucis. L'exemple que je donne est vraiment quelqu'un qui est quelqu'un d'équilibré, qui n'a pas de problème émotionnel, qui croit vraiment que sa santé est en pleine forme, mais je vous dis, en 35 ans de métier, je n'avais jamais vu ça. Jamais vu ça. Et donc, je pense que ce produit est magique. Magique dans le sens de waouh, c'est une révolution. C'est une révolution. C'est vraiment une révolution, et c'est une révolution qui, à mon avis, est vraiment tout au début, et qu'on va devoir essayer de transmettre, je dirais, aux gens, parce que c'est quand même beaucoup mieux pour la santé de prendre un petit peu de CBD que de se taper un Trazolan, un Dafalgan, un machin, un diclofénac, un Felden, qui ne font que rajouter un problème à notre métabolisme. Les médicaments ont ce problème d'avoir des effets secondaires à foison, à pléthore. Donc ça crée des effets secondaires importants. CBD, il a des effets secondaires négatifs? Il n'a aucun effet secondaire négatif. Je n'en connais pas, je n'ai vu personne qui en a eu. Je pense vraiment qu'on va peut-être en découvrir quelques-uns, parce que ça c'est toujours possible sur la quantité de gens qui vont en prendre, mais jusqu'à présent, la science, parce que là je vais repartir dans le système scientifique, ne déclare aucun effet secondaire à un produit naturel qui est le chanvre. Donc ça, il y a rien. Donc ça c'est vraiment extraordinaire.
en plus de l'utilité de ce produit-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien utiliser. On a donc parlé donc de l'huile, on a parlé de l'inhalateur, il y a aussi des crèmes. Je vous ai dit que le corps est vraiment chargé en récepteur au CBD, je dirais sur la peau. Donc on peut mettre des crèmes, ça va très très vite. Et aujourd'hui, il y a deux produits que j'aime vraiment bien, surtout pour les sportifs. Ce sont des protéines à base de chanvre, donc ce sont des protéines naturelles. Il faut savoir que le chanvre possède également ces fameux acides aminés essentiels que le corps ne sait pas fabriquer. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Ça nous permettra de moins manger de viande, ça nous permettra, je dirais, d'être un petit peu plus, je dirais, pas végétarien, mais on sait qu'on mange trop de viande, qu'on a beaucoup de protéines animales, et que ces protéines animales sont beaucoup plus inflammatoires que les protéines végétales. Donc, on peut changer, on a vraiment des solutions à ce que l'on peut manger. Et la dernière chose que je conseille aussi, je dirais, aux sportifs, ce sont ce que j'appelle les compléments totaux, qui sont faits à base de chanvre, dans laquelle le chanvre possède déjà énormément de choses, mais on a rajouté parfois des éléments comme de la spiruline, comme du maca, qui sont des éléments soit pour nettoyer, des antioxydants, soit des enzymes, soit des choses ainsi, qui sont vraiment des compléments totaux qui donnent des résultats pour les sportifs extraordinaires. Là, on parle de super aliment. C'est moi qui utilise le terme, c'est vraiment un super aliment, parce que ce sont toutes des plantes que l'on peut utiliser avec le chanvre et qui vont pallier aux insuffisances. Parce que quand vous avez une insuffisance du système endocannabinoïde, il y a cette insuffisance qui existe. Alors, que peut-on faire? Ou bien on donne des phytocannabinoïdes pour pallier à l'insuffisance, ce qui est intéressant, mais aussi on peut donner au système, je dirais, tous les éléments pour que le système puisse lui-même recommencer à travailler correctement et recommencer à fabriquer ses propres endocannabinoïdes. Personnellement, je pense qu'il faut donner les deux, parce que ça va vraiment travailler en synergie, comme on dit, ensemble, et qu'à ce moment-là, on sera vraiment au top niveau au point de vue endocannabinoïde endogène, donc ce qu'on fabrique et ce qu'on reçoit. Et ça, je crois que c'est vraiment magique pour un sportif de pouvoir travailler à 100%. Alors, dans une interview du docteur Titus, je lui ai entendu dire que les endocannabinoïdes se désagrègent plus rapidement que les phytocannabinoïdes. Tout à fait. Et donc, on aurait un bon intérêt à prendre ces phytocannabinoïdes parce qu'ils restent plus longtemps dans le corps. Exactement, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est que ces phytocannabinoïdes vont pouvoir travailler très rapidement, mais qu'il faut donner au corps la possibilité de retravailler ces endocannabinoïdes. Comme ça, on va avoir la synergie entre les deux et on n'aura jamais de baisse, je dirais, de régime entre les deux. Et c'est pour ça qu'un sportif, ceux que je suis régulièrement, prennent régulièrement de l'huile. Je dirais, ça, c'est leur petite huile tous les jours. Ils prennent également le MVAP, je dirais, donc l'inhalateur, un peu avant l'entraînement, un peu après l'entraînement, quand il y a des petites fatigues, des coups de mou, des choses comme ça, des coups de solitude, parce que les sportifs sont souvent seuls, quoi qu'on en pense, quand ils sont en stage ou des choses comme ça, ils ont des moments où c'est pas facile. Quand vous travaillez, je dirais, en Belgique et que vous avez fait des compétitions en Nouvelle-Zélande, un truc comme ça, le sportif belge est fort attaché à sa famille, comme je dis, et donc a souvent des troubles à ce niveau-là. Donc, à partir du moment où on peut utiliser tout ce système-là, ainsi que la crème après un entraînement, où vous avez, je ne sais pas moi, si on parle d'un sportif, il a un peu trop travaillé ses genoux, ben vous en mettez un peu de crème, ça va diminuer la douleur, ça va régénérer le système. Et alors, vous avez pour moi les éléments, je dirais, de base, que sont donc ces fameux super éléments, ainsi que les fameuses protéines, qui pour moi sont vraiment deux produits géniaux que je conseille à tous les sportifs. Pas pour prendre de la masse musculaire, mais pour se régénérer et pour fonctionner à 100%. Est-ce que tu peux nous résumer, synthétiser les effets thérapeutiques? Oui, tout à fait. En fait, si maintenant on va aller, je dirais, dans les effets, je dirais, du CBD, il faut savoir d'abord qu'il a été utilisé d'abord par le professeur Titus, qui a quand même été un pape, je dirais, dans ce domaine, pour des enfants épileptiques. Et il a eu des résultats magiques. Donc, on utilise ça beaucoup, je dirais, pour les enfants épileptiques, pour les troubles de l'attention, pour les troubles comme l'autisme, mais on utilise également ça pour des problèmes, je dis, pour les personnes beaucoup plus âgées, Alzheimer, Parkinson. On peut l'utiliser aussi pour des problèmes, des troubles du sommeil. Mais je vous ai dit que ça réglait aussi beaucoup l'inflammation, la douleur, tout ce qui est des problèmes inflammatoires. Tout ça peut être réglé par le CBD. Les qualités, je dirais, les effets thérapeutiques, et là je vais prendre mon petit papier pour essayer de ne pas en oublier, parce que c'est quand même une liste qui n'est même pas exhaustive, mais qui est propre à chaque individu.
On peut l'utiliser comme anxiolytique. Ça, c'est prouvé. Tout ce que je vous ai dit ici, c'est prouvé par la science. Vous pouvez aller sur les sites qu'on verra sur le petit slide. C'est anxiolytique, c'est analgésique, c'est antiémétique. Antiémétique, c'est pour les nausées. Il faut savoir qu'avant, le chanvre, des tisanes de chanvre, c'était pour éviter la nausée ou des choses ainsi. Et c'était même utilisé pour les femmes enceintes sans aucun problème. Donc, on a dit aussi anti-épileptique, anticonvulsif, antispasmodique. Beaucoup d'études sont faites aujourd'hui avec le CBD parce qu'on pense qu'il provoque la mort des cellules cancéreuses et donc on l'utilise maintenant pour lutter contre le cancer. C'est un très grand antioxydant, un très grand anti-inflammatoire et un très grand antidouleur. Il a des effets aussi au niveau, c'est un antipsychotique. C'est aussi un très très grand immunomodulateur, c'est-à-dire que le CBD va pouvoir régulariser notre système immunitaire. C'est important, que ce soit pour le sportif, l'enfant ou les personnes malades ou âgées, c'est quelque chose de très important. C'est notre système immunitaire souffre de plus en plus. Pollution de l'eau, pollution de l'air, pollution médicamenteuse, tout ça fait qu'on souffre vraiment et que c'est un système qui est très 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 abîmé chez l'homme pour l'instant. Mais on peut aussi utiliser, je dirais, le CBD à des fins antimycotiques, donc contre les champignons, contre les bactéries. Il faut savoir aussi que non seulement le CBD est utile au niveau nerf, c'est un neuroprotecteur, mais il est souvent associé à ces fameux acides gras à chaîne moyenne, je ne vais pas entrer dans les détails, qui favorisent aussi la pénétration, mais qui aussi favorisent la régénération des nerfs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et alors, antirhumatismal, et on dit aussi qu'il est inducteur de rêve, c'est-à-dire que comme il régule le sommeil, vous dormez beaucoup mieux, vous avez de nouveau des rêves qui apparaissent. Eh bien, je suis témoin parce que depuis 1 an maintenant que j'utilise le CBD, j'ai toujours aimé mes rêves, j'ai toujours cultivé le questionnement de mes rêves, le rêve lucide. Quand je peux arriver à un rêve lucide, je suis très heureux. Et sur une nuit maintenant, je possède 3 à 4 rêves longs et suivis. Donc chez moi, je suis clairement témoin, je témoigne de cela. Mes rêves sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus suivis, beaucoup plus longs, et je vis de véritables aventures dans mes rêves. D'ailleurs, au sujet de la nuit et du repos, parce que tu dis que lorsque l'on a un souci, on doit se reposer, et en fait, ce qui nous régénère, c'est le sommeil profond. C'est le rêve. Eh bien, il y a le sommeil profond, c'est le rêve? Ça en fait partie. Ok. Eh bien, alors tu m'éclaires parce que j'ai une donnée clinique qui est que une personne qui n'avait que 2h30 de sommeil profond, après 15 jours d'utilisation de CBD, est passée à 4 heures de sommeil profond en 15 jours. Et donc, comme on sait très bien que dans notre société et civilisation, on a beaucoup de problèmes qui fait qu'on va chez le docteur et on nous prend des somnifères. Tout à fait. Ici, ce CBD, à lui seul, en peu de temps, pourrait reconstituer une sorte de capital sommeil profond. Je pense vraiment que dans le sommeil, c'est un produit qui est vraiment extraordinaire. Tous les gens qui ont pris du CBD ont augmenté, je dirais, leur sommeil, la qualité de leur sommeil, le temps de leur sommeil. Et il n'y a rien à faire. Quand on fait un peu de métabolisme, comme tu viens de le dire, le sommeil, c'est notre régénération. C'est là aussi que, par exemple, on va fabriquer l'hormone de croissance, qui est important pour les jeunes, mais qui est important pour nous aussi parce que ça va nous régénérer. C'est important, ça va fabriquer aussi la testostérone, ça va donner toute une base, je dirais, d'éléments qui vont nous permettre d'aller beaucoup mieux. J'ai envie de te corriger, parce que tu as dit le mot remède, et moi je préfère le mot aliment, produit et aliment. Ouais. Parce que si je veux me donner un petit coup de boost, je vais aller manger quelque chose. Si je veux me mettre on, je vais quand même boire une tasse de café. Ouais. Moi, jamais on va dire qu'une tasse de café est un remède. Ouais. C'est quand même un aliment. Ouais. La dernière fois où j'ai eu un petit problème de gorge, je me suis farci les citrons. Et les citrons, c'est un fruit, c'est pas un remède. Tout à fait. Tout à fait. Je dirais, c'est une question de dialectique qu'on peut utiliser, mais c'est vrai que l'aliment, on parle même de nutri-aliment, ou il y avait un terme utilisé par beaucoup de gens pour dire que certains aliments sont des médicaments. Nutricaments. Alicaments. Ou alicaments, oui, c'était un alicament ou des choses comme ça. Bon, moi, comme je veux rester dans la frange du naturel et du biologique naturel, et que... On va dire aliment. Voilà, un aliment. Parce que de cette manière, ça me laisse libre. Tout à fait. Libre de prendre une huile, qui est un aliment libre que de prendre une huile, comme à l'instar d'une huile d'olive. Tout à fait. Oui. Et quand je mets de l'huile d'olive sur ma salade, évidemment que j'aime ça. Si je mets de l'huile de colza, c'est un autre goût et c'est une autre propriété.
À ce moment-là, ben, moi je ne suis pas médecin et j'ai pas envie de me dire que je mets de l'huile de colza et que c'est un Ah, on ne arme. fait pas attention, c'est vrai, exact. Oui. Et donc, c'est pour ça que je me permets de te reprendre, Ouais, parce tout à qu'alors, fait. on basculerait trop dans le monde Tout à médical. fait. Non, tu as Alors tout que à fait là, raison. Là. on est dans le monde de la santé, et la santé, c'est pas le monde médical. Voilà, tu vois. Exactement. J'ai mis d'ailleurs sur ma petite carte de visite une petite phrase que j'aime beaucoup. Je dirais, laissons la maladie aux médecins et occupons-nous de notre santé. Eh Parfait. ben, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est Parfait. intéressant. Oui, mais moi, ça me parle beaucoup plus. Et je te dis, Oui. ça me rend plus libre de Oui, moi-même. tout à fait. L'aliment était quelque chose de très important. Donc, c'est vraiment ça. Alors, donc, on peut aussi, je dirais, je crois qu'on pourra peut-être terminer sur le fameux crème dont on n'a pas beaucoup parlé. La crème au CBD est vraiment une crème anti-inflammatoire et antidouleur qui est extraordinaire pour moi. Outre le fait qu'elle peut aussi éliminer plein de problèmes de peau. J'ai eu beaucoup de patients avec des eczémas, j'ai eu des patients avec du psoriasis, j'ai eu des patients avec de l'herpès. J'ai un jeune fils qui est en plein ado, qui a donc un petit peu des boutons qui apparaissent partout, il prend vite son CBD, ça marche vraiment très très bien. Et donc c'est vraiment, je dirais, l'ensemble de ces produits au CBD, donc c'est facile, il y en a 5, je répète encore une fois, l'huile, le vape, le baume, les protéines et le complément total, comme je dis, avec ces 5 choses-là, vous allez améliorer votre vie de façon incroyable. Et pour le sportif, vous allez avoir une amélioration de vos performances. Voilà. Donc vous allez pouvoir gérer avec ça la douleur, l'inflammation, les problèmes, je dirais, de tout système digestif. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait des entraînements très très doux, quand vous sortez d'entraînements très doux, on a des nausées, on n'est pas bien, on est allé trop loin, on a eu des spasmes dans le ventre, des choses comme ça. Moi, j'ai fait de la natation, donc en plus de ça, j'avais le problème de l'eau froide, des choses ainsi. On n'est vraiment pas bien à certains entraînements, et bien ça va permettre d'améliorer cette situation-là. Ça va raccourcir le temps des blessures. Parce que malgré tout, on a des blessures. Ça va améliorer la sensation de bien-être, tant au point de vue émotionnel qu'au point de vue physique. Ça va régulariser donc le sommeil, ça va régulariser tout le système sanguin, ça va lui permettre de mieux nourrir notre corps. Donc, pour moi, c'est vraiment, je dirais, ces 5 éléments sont vraiment à la base maintenant d'une, je vais dire quelque chose de très grand, d'une nouvelle vie pour le sportif. Parce que ça va permettre d'éliminer énormément de problèmes. J'ai une phrase. Sortir de sa zone de confort en confort. Tout à fait. Parce que le sportif, lui, c'est quelqu'un qui se pousse au-delà de ses limites. Tout à fait. Donc il sort de ses zones de confort, mais comme tu l'as dit depuis le début, il en souffre. Oui, bien sûr. Et le corps souffre. Grâce à ce CBD, on peut enfin sortir de la zone de confort en confort. Je crois qu'en effet, c'est une très très belle phase pour le CBD et pour le sportif. Et ça résume bien, je dirais, tout ce qu'on vient de dire. Donc, on va essayer de la noter quelque part. Merci. Merci Michel voilà. Pour cette interview on ne peut plus riche. Regardez-la encore et encore parce qu'elle est blindée d'informations. Les slides sont présents, prenez note et excellente santé à vous. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.